c'est bon, allez-y. Oui, oui. Et là, ils se rendent compte qu'on avait raison. Ok. Alors là, on a Marlène. Marlène, qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui? Ça me fait que je dis quand même que c'est un peu triste. Oui. Qu'avec une équipe de foot, tout le monde sort, avec les syndiqués, tout le monde sort. On travaille. Personne n'était là. Alors que pendant 4 ans, on a dit ce qui allait arriver. On y est, on avait raison. Ben voilà, assumez maintenant, assumez. D'accord. Chacun son tour maintenant. Et comment tu vois la suite maintenant? La suite, sans blocage du système, sans blocage de l'économie, on y arrivera de toute façon pas. Il faut bloquer l'économie pour réveiller ces malfrats de là-haut. Sinon, on n'y arrivera pas. Ouais, tu sens les gens déterminés maintenant ou pas? Ou Un peu pas plus encore assez? qu'avant, il y a déjà plus de jeunesse dehors parce que je pense qu'ils se rendent compte que leur avenir est en jeu. D'accord. Voilà, moi je me bats pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce qu'on va y arriver? Si on ne bloque pas l'économie, je dis on n'y arrivera pas. D'accord. Merci Marlène, bon courage à toi, fais attention à toi. Je ferai attention. Merci bien. Je vais essayer de zoomer. Ça mitraille, hein? Ah, heureusement que c'est pas des flingues, parce que franchement, là, et il y en a un qui s'est éclipsé, là, il est passé par le balcon qui est là-bas. En fait, il s'est barré. Ah oui! Eh oh, camarade, qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez, je vais... Ah, il a un masque, hein, ce con-là. Rien de méchant, là. Ils se mettent à l'avant du cortège, donc si on change
pas, qu'on reste dans le même positionnement. Un point du ficelle. C'est par le sujet du jour. Cette diversion. Le sujet du chier. Ne vous découragez pas. Un nouveau appareil. Salut, ouais. Dommage qu'on a eu la seconde série parce qu'il a pris le temps. Voilà. Bonjour, vous êtes monsieur? Wagner, Jackie Wagner. Et votre qualité? Je suis retraité et je suis l'ancien secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce début de manifestation aujourd'hui? Là, il y a du monde, c'est très bien. C'est toujours compliqué de démarrer une manif avec plus de monde encore. Forcément, c'est plus compliqué, mais tout va rentrer dans l'ordre et puis c'est bien parti. Ok. Est-ce qu'il y a eu entente entre les différents syndicats, la CGT, CFDT? Exactement, tous les 8 syndicats sont d'accord pour appeler aujourd'hui à la grève. Et donc, de ce fait-là, il y a tous les syndicats qui sont réunis. Oui. Est-ce qu'il y aura une poursuite dans cette direction-là? Est-ce qu'il y aura éventuellement une union dans l'avenir de... On espère qu'il y aura une suite. D'accord. Désolé. Ok. Bien, je vous remercie beaucoup. Voilà. Mais pardon, je suis désolé, il faut que je retourne dans mon poste de service. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Alors, la bourse ou la vie? Ah bah. Bonjour. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui? Comment? J'ai pas trop envie de répondre. Vous n'avez pas trop envie de répondre? Qu'est-ce qui vous embête? Parce que j'ai pas envie. Pas envie. D'accord, Désolé. merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre? Non? Personne n'a envie de me répondre? Bonjour, vous avez une tête de quelqu'un qui parle, vous. Mais pourquoi Alors, j'aurais aimé savoir... Ah, pardon. Ok. Alors, je suis indépendant, j'ai une petite web radio et puis je fais aussi un peu de vidéo pour mettre sur la chaîne YouTube de la web radio. Je vous laisse la petite carte. Ça, voilà. Vous n'entendrez pas de musique dessus parce que comme je n'ai pas beaucoup de finances, c'est mes finances perso, donc j'ai pas d'argent pour les droits de diffusion. Et voilà, donc je vais dans les manifs, partout où il y a des choses positives, enfin qui me semblent positives, et je demande 2-3 choses. Alors est-ce que vous pourriez répondre à une petite question? Oui. Alors, j'aurais aimé savoir ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un jour historique? Un jour historique, je sais pas, mais en tout cas, c'est le début d'une lutte, c'est sûr. On va faire pour ça historique, justement, que c'est le début d'une lutte. Quand même, on est content d'être là, mais aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on est nombreux aussi. Ouais. Ok. Est-ce que c'est la première fois que vous manifestez? Moi, non, mais beaucoup de gens, oui, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est leur première manif, leur première grève, parfois. Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que ça va durer cette protestation maintenant? Oui, ça va durer, c'est évident. C'est évident, tout le monde en a marre, de toute façon, ça retraite autre chose, ça va continuer. Ouais. Ouais. Et les gens qui vous accompagnent là tous sont dans quel état d'esprit? Comme vous? Oui, comme moi, généralement, tout le monde n'en veut plus en ce moment en fait. Oui. Donc tout le monde est énervé, tout le monde en veut. D'accord. Ok. Eh ben merci beaucoup. De rien. Bonne manifestation. Merci. Ah mais il y a Dominique là. Ah non, c'est ça.
récemment une chaîne YouTube. Et, voilà. Et il n'y a pas de musique sur cette web radio puisque j'ai pas d'argent pour les droits de diffusion. Voilà, simplement je finance moi-même. Il faut, c'est ça. Merci, de même. Monsieur l'ancien secrétaire de la CGT du Bas-Rhin. Ah ben. C'est ça la France. Ouais. Voilà. C'est pas des villagistes comme un con. Ta gueule. Ouais. Alors, quelque chose à déclarer sur cette journée de enfin cet après-midi de manifestation plus exactement? Cet endormissage du peuple. Qu'est-ce que ça te fait comme impression d'être là? Bah, moi, ça me fait plaisir, c'est symbolique quand même d'être là aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu attendais ça depuis longtemps? De cette manière-là, non. Non. Mais il faut être là, quoi. Oui. Parce qu'on a démarré quand même depuis il y a 4 ans. Donc j'estime qu'il faut quand même être là. Oui. Mais pour la retraite, je suis pas là pour la retraite, vraiment. Oui. Malgré que c'est un problème aussi. Je suis là pour tout, pour un système que je trouve obsolète. Oui. Et en train de s'épuiser, et qui s'épuise très très vite d'ailleurs. D'accord. Donc non, je suis là pour autre chose. Ok. Et Enfin, pour l'espoir d'autre chose surtout. imagine que tu es en face de toi ton cher président. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bon, je ne vais pas dire lui faire parce que j'ai pas envie de me ramasser un... Mais bon, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qui rentre chez lui, quoi. Ouais. Qui rentre, qui reprend son boulot avant, c'est tout, qu'il nous faut taper. Oh, ben, il peut être pire. Parce que maintenant, on n'a pas d'homme politique, on a que des banquiers. Oui. Surtout à tous les niveaux, c'est que des banquiers. Ils sortent tous de la même école, ils apprennent tous la même chose. Oui. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On vit comment on appelle ça, les caisses de l'État. Oui. On a un système magnifique en France, mais complètement détourné par ces gens. C'est vraiment la pieuvre, ces gens-là, Ok. ce système. Et... Regardez, on vous donne 100 € pour l'énergie. Oui. C'est magnifique, ça soulage beaucoup de monde. Oui. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Ah non. Cet argent-là, il va où? Dans la poche des actionnaire. Et ça, les gens ils l'oublient. Oui. Bien sûr qu'on est tous contents, parce que vu ce qu'on gagne, beaucoup de monde est content. Un smicard est content d'avoir 100 balles pour son électricité, son gaz, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est du vol. C'est du vol, on veut Oui, détruire ils prennent à notre ceux qui système. travaillent pour donner à d'autres. Et... Ça encore, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Et ce qui est dégueulasse, c'est qu'on vide les caisses, on fait semblant de vous donner un billet, un chèque de 100 balles, que vous donnez tout de suite dans la poche des actionnaires. Qui est déjà dépensé en fait. Là. C'est prévu tout ça. On vous donne quelque chose, mais ça retourne dans la poche des actionnaires automatiquement. Donc on vide les caisses délibérément. Oui, tout à fait, ouais. Ça c'est le constat. Mais par contre, pour rester un petit peu plus positif, parce que quand même, c'est une après-midi où on voit qu'il y a un peu d'espoir qui revient. Donc, J'ai un doute. T'as un doute? C'est pas vrai. C'est plutôt une... comment dirais-je? C'est un enfumage. Ouais. C'est un enfumage. C'est bizarre, moi je l'ai dit tout de suite qu'elle a commencé à parler des retraites, tous les prix qui augmentent, les gens qui n'arrivent plus à s'en sortir, sur l'électricité, de tout, je parle, hein, parce que même les nouilles, il faut rêver, hein. Les œufs, les nouilles, ça devient un luxe maintenant. Oui. Quand je vois ça, je me dis, et tout d'un coup j'entends qu'il commence à venir avec sa retraite. J'ai l'impression que c'est voulu, c'est un arrangement entre les syndicats et lui. Ah oui, carrément. Bah oui, comme ça on oublie, on continue à payer comme des abrutis. Le système il est pourri, il est en train de nous dépouiller. Ouais. Et on continue à se faire bouffer. Et parce qu'il y a les retraites, mais on parle plus que de ça. Hein. Ouais. C'est important les retraites. Les gens qui crèvent dans la rue, on s'en fout. Les gens qui ne peuvent plus se loger, on s'en fout. Les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, on n'a rien à foutre. Les salaires qui sont au plus bas, on s'en fout. Là on nous casse les pieds avec les... Regardez, je ne suis pas raciste, je précise tout de suite, parce que maintenant tu fais attention à ce qu'on dit. C'est tellement mal interprété. Je vois un truc, on a une bande de voleurs chez nous, c'est dans le capitalisme, dans le quartier. Ça va, Annabelle. Bisous, ça va toi? Bisous, Besser. Ouais. Salut. Il y a un mec de la CFDT, il voulait pas me laisser passer. C'est pas vrai. Si. Ah bon? Alors j'ai dit, mais tu sais. Quelle raison? J'ai dit, mais tu sais que je suis gilet jaune, moi je vais où je veux. Hein. Oui. Et il m'a bloqué, un grand monsieur de 2 mètres de haut. Bon sang. Ouais. Quel Ah justement, un grand, il doit des CFDT. Hein. CFDT, pas CFDT. Hein. Non, CFDT, parce que j'ai regardé son truc. Oh bon sang. Ouais, il voulait pas me laisser passer. C'est pas croyable ça. Aujourd'hui c'est important. Ok, bah merci pour l'info.
sont obligés de... Et du coup, on en était nos fameux voleurs. Voilà que je dis que là pour moi c'est l'enfumage tout ça. Oui. Parce que bizarrement il y a tout qui se détruit autour de nous, tout augmente, les gens vivent de plus en plus mal et on nous balance ça. Donc pour moi c'est une magouille entre le syndicat et nos gouvernants. Oui. Pour moi c'est une grosse magouille. Alors là ils ont fait un truc énorme, ils vont enlever 10% de tout ce qu'ils ont fait et tout le monde va dire on a gagné. Et ils vont commencer, les gens vont continuer à crever la dalle. Ils vont continuer à bouffer de la merde parce que qu'est-ce qu'on aura gagné, hein, tout ça, rien du tout. Ouais. Tu vois, parce que tout ça c'est prévu à l'avance. Ok. Ils ont une possibilité de, je vais être énorme, je veux dire 7 à 8%, jusqu'à 10% maintenant, d'augmentation si vous voudrez. Hein? Ouais. Ils n'augmentent pas, par contre il va vous balancer un 0,80, tout le monde va dire on a gagné. Ok. Non, ouais. mais non. on se fout de la gueule du monde. Les syndicats se foutent aussi de la gueule des ouvriers. Je parle pas du syndicaliste. Hein. On va voir ça au final. Ah oui, je parle pas des syndicalistes. Hein. J'ai du respect pour les syndicalistes parce que en bas, les gens qui sont au syndicat, ils y croient. Beaucoup ils voudraient y croire. Mais beaucoup sont des soucis parce que je me rappelle à l'époque des Gilets jaunes, on avait beaucoup de syndicalistes qui étaient avec nous. Oui. Sans leur gilet syndicaliste, ils mettaient le gilet jaune. Oui. Donc ça prouve bien qu'il y a un malaise. Okay. D'ailleurs, il y a un sketch de Coluche sur les syndicats qui serait bon à regarder encore une fois. Qui est encore d'actualité. Oui, merci. Je ne sais pas si tu le connais, le sketch de Coluche sur les syndicats. Je ne me rappelle plus pour être honnête. Regarde-le, il est superbe. Oui, je vais il est toujours d'actualité. Ça veut dire avec humour, mais toujours d'actualité. Ouais. Beaucoup de choses de Coluche sont toujours d'actualité. Hélas, hélas. Ouais. C'est vrai. Eh ben, dis donc, je vais pas dire je regrette de t'avoir interrogé, mais ça fout le moral en bas ce que tu nous dis quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est la réalité. Je suis un petit peu tout. Je suis un peu tout. Ouais. Je regarde des chaînes qui me dégoûtent, parce que des endroits où j'étais, je vois comment c'est décrit, ça n'a rien à voir. Quoi. Je ne dirai pas les chaînes, je dirais... Et puis maintenant, on a trop de chroniqueurs. On a des débats à la con. Oui. Qui sont là juste pour se plaindre, pour dire, pour juger, surtout pour juger d'ailleurs. Oui. Hein, moi je trouve qu'au début du siècle dernier, au début des années 1900, tu avais les guignols, les théâtres des guignols dans les parcs à Paris, dans les squares. Oui. Maintenant c'est à la télé. Ouais. C'est les chroniques, tu vois. Si tu regardes ça, c'est le grand guignol. Il n'y a rien qui en sort. Oh bon sang. Oui, c'est vrai. Que tu regardes Halouna ou tu regardes... Pro, j'aime bien Pro quand même un petit peu. Mais tu regardes tous ces gens-là, c'est du grand guignol. Le guignol maintenant est à la télé, il n'est plus dans la rue, il n'est plus au square. Ouais. On ne veut pas de la guerre. ça aussi, accessoirement, mais bon. Ok. La guerre aussi, c'est encore un autre problème. Ouais. On était les garants, l'Allemagne et la France étaient bien les garants des accords de Minsk. Oui ou non? Là, je vais rien dire là-dessus. Non, mais on était bien les garants quand même. Quelque part. Oui, non, nos dirigeants étaient fiers. Là, on a trouvé des accords, c'est magnifique. Oui. Mais est-ce qu'on les a respectés? Là aussi, il y a une bonne embrouille. Hein? On a 2 traites en France qui devraient passer au tribunal pour traîtrisme. Ouais. C'est... Bon, il est mort. Giscard d'Estaing. Ouais, bon. La loi Rothschild. Oui, ça, oui. Et un autre. Pour génocide, carrément, un meurtre. Sarkozy. Oui. Ouais. C'est de belles ordures. Bah, on peut rajouter Hollande avec les accords et tout ça. Ouais, bon, enfin Hollande, j'ai l'impression que c'était le mouton. C'est le dindon. Ouais. Ses idées étaient bonnes, mais comme on est entouré que de banquiers, le monde est dirigé que par les banquiers. Ouais. Hein? Ce qui fait que Hollande, même si demain, bon, j'ai rien contre Hollande, j'ai rien contre n'importe qui, je m'en fous, ces gens-là. Mais c'est le système, on n'y peut rien. Mais je pense que même un bon viendrait au pouvoir demain, il y aurait des problèmes. Ouais. Il y aurait des gros problèmes. Parce que tu veux un crédit, ferme ta gueule. Continue. Marche comme nous on veut. Ouais. Et c'est ça. Regarde les milliards qu'on vient de se foutre de la gueule là, avec comment ça s'appelle, avec l'autre guignol là, avec l'autre banquier là, avec Macron. Des milliards qu'on doit là. Oui. Voilà. Oui. Mais il travaille bien. Ouais. Il travaille pour les actionnaires, il fait tout pour le bien. Ouais, à partir du moment où on emprunte dans des banques privées pour des choses publiques, voilà. Ça va pas. Et tout ce qui rapporte de l'argent, eh ben, on n'en est pas. Le peuple ne touche à rien de ça. Tu vois les trucs autoroutiers.
En France, tu sais que les autoroutes sont gratuites. Ah oui, non, c'est sérieux, ils sont gratuits. Simplement, ça a été noté, cette affaire-là, pour pouvoir payer les crédits. Et quand tu sais qu'un système, je donne un exemple parce que j'ai travaillé dans une boîte là-dedans, on nous a appris, quand j'ai fait le CAP, pour entrer dans une boîte de chez eux, on nous a appris que tout le personnel et tout, pour que ça marche, ça coûte pas 10%. Ça coûte pas 10%. Bon, il y a quelques années, il y a 20 ans ça. Donc disons aujourd'hui c'est 15%. Les intérêts annuels pour un ouvrier c'est plus de 20%, plus de 25%. Okay. Donc il y a un malaise. Cet argent-là c'est au peuple. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus? Non mais il y a des lois. Ça va pour la brave, ça va. Ah ouais, il y a les potes. Ouais. Ah d'accord. Cette merde à Strasbourg. C'est mal. La brave. Non, c'est triste. Enfin, je suis content parce que les gens ils viennent. Bon, est-ce qu'ils vont ouvrir les yeux? J'espère. On verra, il faut qu'il y ait un début à tout. Parce que le mensonge, les mensonges, c'est la tranquillité pour eux, Oui, pour le peuple. C'est ça. ouais. Voilà. Ça endort bien, hein, Voilà. ça c'est sûr. Ça va dans le sens du poil et ça prend personne à revers, ça Voilà. c'est sûr. Ils Ok. vont en chier comme des cons, mais c'est pas grave. On leur fait acheter des voitures électriques. On n'a pas d'électricité. Ah, mais moi j'ai un vélo à assistance électrique, hein, attention. Hein. S'il te plaît. Hein, Encore un snob. Voilà, pour un gros riche. Moi je suis sportif, mais j'ai tout électrique. 2 coups de pédale, je fais 20 km. Non, c'est foutage de gueule tout ça. Surtout qu'il y a des moyens de rouler beaucoup mieux que ça. L'écologie, pareil, l'écologie, franchement. Les blaireaux qui veulent s'occuper de l'écologie. Ouais. Ils ne savent même pas ce que c'est, regarde. Dans la région de Bordeaux. Regarde les incendies. Merci les écologistes. Ouais, il y a tellement de choses à. C'est tellement simple qu'on le problème, que ce soit les écolos hein, au plus haut, parce qu'en bas, les gens ils rêvent d'écologie quoi. Hein, mais au plus haut, c'est quoi? On trouve un système payant pour pouvoir sauver la planète. Mais tant qu'on n'a pas un système payant, c'est chiant. Il faut gagner du fric, putain. Ils veulent sauver la planète en venant en jet à 1040 jets qui sont allés à Davos pour le sommet, la ouais. sauterie, là, pour se taper des accompagnatrices de luxe. Là, hein. Parce que ça fait aussi un petit buzz aux États-Unis, cette histoire de femmes là-bas Mais c'est sexuellement exploitées. C'est tout le temps comme ça, mais c'est normal. Ouais. C'est normal. C'est pour ça que j'espère qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir petit à petit. Et que, vu que ces portes-là vont s'ouvrir, les gens vont peut-être ouvrir les yeux aussi. Ok, ben, on espère. En tout cas, on va pas refaire le monde ici. Non, hélas. Dominique, content de t'avoir revu. Bah, moi Merci aussi, pour content d'avoir revu. Puis à bientôt sur nos routes. Voilà, un de ces quatre. Merci. Salut. Salut, merci. J'ai vu quelqu'un. Graine de révolutionnaire là, tu vois. Ça c'est bien. C'est toujours les femmes qui mènent la marche, hein. C'est dingue. Hein. Heureusement qu'on est là. Ah bah ouais, hein. C'est incroyable. On est des courageuses. Oh putain Macron. Non mais Jean-Christophe, c'est pas une femme. Bah oui, on fait bon. Macron, démission. Macron, démission. 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 Regarde ça, il chie tellement dessus. Les criminels, ils sont au-dessus de vous. Les carpettes à Macron. Les bouffons à Macron. Vous n'avez toujours pas compris bouffons qu'on à a rien Macron. contre vous. C'est au-dessus de vous qu'on en a. Et c'est avec mes infos qui sont censés me protéger, moi. Ouais, voilà, tout à fait. Oh, il s'est caché. Résistance,
Presque. Et qu'est-ce que tu penses de... J'ai l'impression qu'il manque quand même pas mal de gilets jaunes là. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses là Qu'est-ce qui explique cette... Ils sont partis à Mulhouse, ils sont partis à Colmar, partout, tu vois. Ils sont partis à plusieurs endroits. Regarde. Ouais. Voilà, plusieurs endroits, Ok. Toutes les villes, il faut que ça bouge dans toutes les villes. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop à Strasbourg. Voilà, tout à fait. Ok. Bien. Et toi-même, qu'est-ce que tu penses de cet après-midi de mobilisation? Très bien, mais il faut que ça dure. Un jour, on a l'habitude, on a bien vu, avec les syndicats, ils sont là, un jour, ils vont signer, ils vont ramasser des miettes, les chefs, je te parle pas des syndiqués, des chefs syndicats, et nous on reste encore dans la rue, comme d'habitude. Toujours les laisser pour compte. Voilà, tout à fait. Ok. Eh bien merci beaucoup. Je t'en prie. Bon courage. Merci. À bientôt. Ciao. Merci. Oui, à vous aussi. Milice du capital. Police nationale, 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 milice du capital. Et même ceux qui sont dans le cortège sous les banderoles Alliance nationale, c'est aussi la milice du capital. Aïe. Quelque part, ils font leur jeu. Non. Et ceux qui m'ont bloqué, qui m'ont empêché de passer, j'ai quelques doutes aussi. Les jeunes, quel est votre métier? Et Macron, oh tête de con, on a de la chance. Emmanuel Macron, président des patrons, on vient lâcher son photo. Donc on est d'accord pour les enfants. Ça va être sympa. Ils sont trop mal payés. J'en profite aussi. Allez. Oh mais trop tard, j'arrive à la fin. Vous pouvez Oh mince alors. On peut me remonter. Est-ce que vous pouvez faire un remake s'il vous plaît? Je disais. C'est pour quel journal? C'est pour moi tout ça, oui. Je disais, c'est pas une réforme, c'est une contre-réforme. Parce qu'une réforme, ça viserait l'intérêt du plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas. Là, on est en train de détruire des acquis sociaux qui remontent à 40 ans et on ne se laissera pas faire. D'accord. Est-ce que vous savez d'où vient cette réforme exactement? Elle vient du grand capital, probablement. Oui. Moi, j'ai entendu dire qu'elle venait de l'Union européenne. Oui, c'est fort probable. Mais l'Union européenne n'a été faite que pour les grandes sociétés. Elle n'a pas été faite ni pour l'artisan du coin, ni pour la PME, ni pour le citoyen. Vous oseriez dire que l'Union européenne a été faite par des riches pour des riches. Que pour des riches. Incroyable! Ça, c'est une révélation. Ah oui, c'est pas une révélation pour vous. Manifestement pas. Pas vraiment. Ok. Merci beaucoup. Gardez votre bonne humeur. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Avec ceux oui. Là, il y a pas de J'ai pas vu.
vois plus rien. Là, Gilles, il est fier de nous, non? Avec derrière. Ça c'est bien. Tu peux répéter? Oui, donc la dame de LCI, je l'ai questionnée, je lui ai demandé si ça passerait ce soir sur LCI et elle m'a répondu que c'est un test, qu'il n'y aura rien sur LCI du rassemblement de Strasbourg. Ça c'est moche. Oui. Ok, bah merci. De rien. Donc les médias sont comme d'habitude. Voilà. Toujours absents. Alors là ça diverge, ça c'est bien. C'est pas tout à fait le parcours. Ça c'est bien. Ça diverge encore. Ah ben ça c'est pas mal. Et là, ça continue le long du quai encore.
Non, on va aller là-bas. Voilà, là on est toujours en manif sauvage. Ah bah alors là je crois que là c'était inattendu ça. Ça c'est inattendu, ouais. C'est les jeunes qui sont partis et ça c'est bien. Ah ouais. La CGT a continué, les jeunes c'est bien. Ça ils leur ont mis dans le cul. Ah, ils l'ont mis dans le cul. Nous, on va allez, on continue. On va se promener. On va se promener. C'est un grand axe. Comment? Qui dit un peu de Oui, voilà. Ouais, ouais. Maman, ah, maman, par là. Par là, allez, ça diverge, en avant. Ouais. Ah, tu vois le pied. Ah, l'après-midi est pleine de surprises, je trouve, hein? Non? J'ai peut-être des rejoints dans le syndicat, ils m'ont bien vendu. Restez dehors, mais surtout pas rentrer. Ah bah c'est qui la voiture?
Le capital, la lutte antifasciste est internationale. Et nique la BAC. Et nique la BAC. Et nique la BAC. Et nique la BAC. J'ai déjà entendu ça quelque part, chez les Gilets jaunes. Ouais. C'est une reprise, hein? Si, si. Pas du tout. Ah bah non. Ah ouais, si, si. Mais c'est bien, on adore ça en fait, on adore ça. Ah ouais. Nique la BAC. Nique la BAC. Nique la BAC. Ah bah voilà, oh, quelqu'un qui aura de quoi mettre sur son blog ce soir. Voilà. Nique la BAC. Nique la BAC. Nique la BAC. Nique la BAC. Franchement, c'est pas vrai. Ah, aujourd'hui, on s'est pas emmerdé. Hein. On se promène dans ça. C'est super. Hein. Oui. On n'est pas dans l'université là. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est bon. Ah mais attendez là on va... Ah là c'est un peu le piège là. Là c'est un peu le piège là, ça va pas. Je sais pas. Là je sais pas. Là je sais pas. Là j'ai un doute quand même. Ils vont se faire bloquer là, non? Ouais, si. Là c'est un piège, hein, faire gaffe. Hein. On peut y aller, c'est pour passer, pour pas que les flics ont l'autorisation de venir. Et on est sûr que c'est débouché de l'autre côté? On peut passer, hein. On est sûr qu'ils nous attendent pas là-bas? Parce qu'ils vont nous bloquer là, ils nous bloquent là-bas? Ah bah oui, non c'est bon. Là je sais pas, là honnêtement j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Là j'ai un gros doute. Hein. Ouais, ouais, hey, vous avez vu les camionnettes qu'il y a là qui arrivent là? Vous allez vous faire... Vous allez... Il vaut mieux pas rentrer, c'est le piège là-dedans. C'est le piège. Pourquoi? Parce qu'ils vont bloquer de l'autre côté, ils vont bloquer ici, ils vont garder tout le monde. Ah carrément. Il faut les défendre à nos petits jeunes. Ils connaissent la tactique. Hein. Eux, ils sont chez eux, ils connaissent le truc, mais nous... Enfin bon, il se peut que ça se passe pas comme on le dit, mais nous on s'est déjà fait avoir. Hein. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on a un doute. Apparemment, on peut passer. Bah oui, mais je sais pas. Là, c'est... Apparemment, on peut passer. Elle a dit c'est pas bloqué de l'autre côté, la jeune. Alors, on fait quoi? J'espère qu'ils sont coordonnés. Hein. On se lance? Oui, pas Ouais, moi, je pense hein. qu'il faut faire le tour du bâtiment. Ouais, c'est mieux. Moi, je fais le tour. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, les petits poulets, là? On rentre dedans. Non, il faut pas rentrer dans les bâtiments. C'est pas de rentrer pas dans les bâtiments, c'est un piège à la fin.